بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بالجميع. اليوم معنا نص من النصوص بعنوان أركان الإسلام الخمسة. Aujourd'hui, nous allons voir un texte qui a pour titre les cinq piliers de l'islam. Un rukn, c'est un pilier. وتجمع على أركان. Le pluriel, c'est arkan, des piliers. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. L'islam a été bâti sur cinq fondements. Ici, on a bunya. Mal maqsoud bi bunya. Il faut savoir que bana yabni, c'est le fait de bâtir, construire. Mais ici, bunya, c'est la forme passive. On verra ça plus tard. وبالمثال يتضح المقال. On va vous donner un exemple dans une phrase. Banat Fatimatu baytan li abiha. Fatima, elle a construit une maison pour son père. Abni'u, ana abni baytan li ummi. Je construis une maison pour ma mère. Donc, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ici, il nous dit, le prophète alayhi salatu salam, et ça c'est un texte tiré d'un hadith. Le hadith, il me semble, de Ibn Omar que vous pouvez retrouver dans Al-Arba'in An-Nawawiyya. Shahadati, c'est une attestation. L'attestation de foi, en l'occurrence ici, qu'il n'y a nulle divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, et que Muhammad est son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on peut se poser une question, pourquoi on a dit Muhammadan? Pourquoi il est mansoub bil fatha? Parce que c'est le ismu inna. Et le ismu inna, il est mansoub. Et ici, on a Rasulullah. Rasul bil dhamma. Il est marfou' bil dhamma. Pourquoi? Parce que c'est le khabar de inna. Wa iqami salah. Et l'accomplissement de la prière. Aqama yuqimu iqamatan, c'est l'accomplissement d'une chose. Wa aqimu salah wa atu zakah, comme vous retrouvez dans le Coran. Wa ita'i zakah, le fait de verser l'aumône obligatoire. Ata yu'ti, c'est le fait de donner une chose. Et le masdar, c'est ita. Az-zakah, c'est l'aumône. Et ici, ça fait référence à l'aumône obligatoire, ce qu'on appelle zakatul mal. Wa hajj el-bayt, et le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hajja yahujju, hajjan, c'est le verbe faire le pèlerinage. On peut dire hajj ou hijj, comme on va le voir plus bas dans le texte. Luraten, sahihaten. Wa sawmi ramadan, et le fait de jeûner le mois de Ramadan. Sawm, c'est le masdar du fi'l sama yasumu. Et de base, en arabe, as-sawm, c'est le fait de s'abstenir d'une chose. Donc ici, sama yasumu sawman, c'est le masdar, et on peut dire également siyaman, as-siyam. وهذا تعريف بأركان الإسلام. Et voici les la définition des piliers de l'islam. At-ta'rif, c'est une définition. Ar-rukn al-awwal, ici va nous exposer, va nous donner une brève définition de tous ces piliers. Ar-rukn al-awwal. Un rukn, on a dit que c'est le mufarad de arkan. Le premier pilier, ash-shahadatan, les deux attestations de foi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa huma miftahu ad-dukhuli ila l'islam. Et ces deux-là, huma ici, c'est le muthanna, ça revient au shahadaten qu'on a ici. Pardon. Shahadaten qu'on a ici. Ces deux attestations de foi sont miftah ad-dukhul ila l'islam, la clé pour rentrer dans la religion de l'islam. Miftah, c'est une clé, et le jam, c'est mafatih.
Faman qalahuma, celui qui les prononce. Qalahuma. Huma, ça revient aussi au shahadatain. Tarji' ila ash-shahadatain. Faqad dakhala fil islam. Il est certes rentré en islam. On avait dit que dakhala fi, en général, c'est pour le fait de rentrer dans une chose abstraite. Mais lorsqu'on rentre dans une chose physique, on va pas utiliser fi. On va dire dakhaltu el masjida, dakhaltu el bayta, sans euh, cette harf. Ar-ruknu thani, le deuxième pilier, as-salatu. As-salat, de base en arabe, c'est l'invocation. Mais là, ça fait référence à la salat bien connue, qui est le deuxième pilier de l'islam, qu'on accomplit 5 fois par jour. As-salat, et le jam', c'est as-salawat. Wa hiya amudu ad-din. Et la prière, c'est un amoud ad-din. Le amoud du din, c'est-à-dire le pilier de la religion. Amoud, c'est un pilier. Le jam', c'est a'midatun ou umud. قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. Le prophète عليه الصلاة والسلام ici nous dit que le sommet de l'affaire ou le capital c'est l'islam. Rasul Amr, le capital. Wa amuduhu as-salah. Et son pilier, sa colonne, c'est la prière. Wa dhirwatu sanamihi el-jihadu fi sabilillah. Al-dhirwa, c'est le sommet. Et as-sanam, c'est la bosse du chameau. C'est-à-dire le sommet de la bosse, c'est-à-dire l'apogée, c'est el-jihadu fi sabilillah. La lutte dans le sentier d'Allah. وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. وهي, ça revient à la prière. ترجع إلى الصلاة. C'est la première chose sur lequel le serviteur sera jugé ou devra rendre des comptes. Hasaba yuhasibu, c'est le fait de juger, demander des comptes à quelqu'un. Mais ici, il a la forme passive. Il est mabni lil majhul. Taïb. Donc, exemple, on peut dire, si je veux vous faire une phrase avec hasaba yuhasibu, je vais vous dire, j'ai demandé des comptes à mon fils. Hasabtu ibni ala amali. J'ai demandé des comptes à mon fils concernant son travail, mathalan. Du coup, Yawm al-Qiyamah, c'est le jour du jugement. Et l'abd, c'est un serviteur. Et le pluriel, c'est ibad ou abid. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ici on a le hadith, awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamah as-salat. Ici, cette phrase, on l'a déjà traduite plus haut. Fa in saluhat salaha sa'iru amali. Ici, il nous dit si saluhat, en gros, si elle est bonne, saluha yasluhu, c'est-à-dire être bon. Et saluhat, ça revient à la prière. Si cette prière est bonne, salaha sa'iru amali. Toutes ces actions seront bons. Toutes ces actions seront bonnes. Du coup, salaha yasluhu ou saluha yasluhu, on peut prononcer de deux manières. C'est pour ça, mais même dans le hadith que vous connaissez, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب comme c'est venu dans le hadith وإن فسدت et ici il nous dit et si elle est mauvaise en gros la prière fasadat
Fasada yafsudu, c'est être mauvais, être perverti, pourrir, etc. Wa in fasadat, c'est-à-dire la prière, fasada sa'iru amali. L'ensemble de ses actions sera mauvais. Exemple, on peut dire fasadat at-tuffahatu. La pomme a pourri. Was-salawatu khamsun. Ici, il nous dit was-salawat sont au nombre de 5. Et vous voyez que as-salawat au pluriel, tujma as-salatu ala salawat. Et lorsque vous écrivez salawat au pluriel, faites attention de ne pas mettre un alif après le lam, comme on le retrouve au singulier, ici. C'est une erreur. On supprime bien le alif. Ça va être un waouh à la place. Du coup, mahiya hadihi as-salawatul khams. Quelles sont ces 5 prières? Salatul fajr. On peut dire salatul fajr ou salatul subh. C'est pareil. Wal dhuhri, wal asri, wal maghribi, wal isha. Les 5 prières bien connues. Walis salat awqatun muayyana. Et les prières ont des heures bien déterminées. Waqtun, c'est une heure. Awqat, c'est des heures. Muayyana, ça veut dire déterminé. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Certes, la prière a été prescrite pour les croyants à des heures bien déterminées. الركن الثالث, le troisième pilier. الزكاة, l'aumône. Et ici, j'entends par l'aumône obligatoire. Zakatul mal. وهي ما يخرجه المسلم من المال إلى الفقراء. Et l'aumône obligatoire est ce que le musulman sort comme argent pour les pauvres. أخرج يخرج إخراجا, c'est le fait de sortir une chose. En gros, il sort, مثلا, cet argent de sa poche ou de son compte ou de sa récolte, etc. Du coup, akhraja yukhriju ikhrajan, c'est un fi'l ruba'i. On a kharaja qui veut, signifie sortir et akhraja qui signifie faire sortir. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala akhrajana min butuni ummahatina. Allah nous a fait sortir du ventre de nos mères. Mathalan, al-fallah akhraja min al-ard hasada. Le paysan ou l'agriculteur a sorti de la terre sa récolte. Et ici, on a el-fuqara. El-fuqara, c'est le jam' de faqir. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Prends de leur argent aux croyants, en parlant au prophète alayhi salam, sadaqatan, une aumône obligatoire, tutahhiruhum, qui va les purifier. Cette aumône, quand tu vas la sortir, elle va purifier ton argent. Wa tuzakkihim, elle va te permettre d'assainir ton argent. Du coup, ici, on a khudh. Khudh, c'est le fi'l amr, l'impératif de akhada ya'khudhu. Amwalihim. L'amwal, c'est le jam' de mal. Sadaqatan, c'est une aumône. Et le pluriel, c'est sadaqat. Tutahhir. Tahara yutahhiru, c'est purifier. Et zakka yuzakki, c'est assainir, purifier également. Ar-ruknu ar-rabi', as-siyam, le jeûne.
On avait dit que sama yasumu, c'est le jeûne. C'est le fait de jeûner, c'est le fi'l. Et le masdar, c'est soit sawman ou siyaman. Et la définition, yu'arraf as-siyam bima yali. هو أن يترك الإنسان شهوتي البطن والفرج من الفجر إلى غروب الشمس. C'est le fait que l'homme délaisse shahwatay, ces deux désirs, qui sont les désirs du ventre, c'est-à-dire le fait de manger, wal farj, le sexe, c'est-à-dire délaisser les rapports sexuels min al-fajr, de l'aube, ila ghurub shams, jusqu'au coucher du soleil. Et ici, on a el fi'l, taraka, yatruk. El insan, c'est le fa'il. Shahwatay, c'est le maf'oulun bihi. Et on sait que le maf'oulun bihi, il est mansoub. Et ici, on a shahwatayn, qui est un muthanna. Donc, on va dire que le maf'oulun bihi, il est mansoub bil ya, li'annahu muthanna. Mais on sait très bien que, comme on l'a vu précédemment, liman raja'a durusahu, que el muthanna, de base, il termine par un alif et un nun s'il est marfou, ou un ya et un nun s'il est mansoub ou majrour. Mais ici, où est le ya? Qui a la réponse? Il nous le met en commentaire, bi'idhnillah. Celui qui a la réponse, il le met en commentaire, inshallah ta'ala. Maintenant, je vous donne la réponse. Lil idafa hudhifat nun. Dû à l'annexion, on a supprimé le nun. Taïb, parce que de base, c'était shahwatayni, shahwatayni. Mais ici, vu qu'il est mudaf, et ici on a le mudaf ou ilay, on a supprimé le nun. Du coup, on revient. C'est le fait de délaisser ses désirs, les désirs du ventre et du sexe, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Qala ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ici, Allah Ta'ala nous dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-aya, fi surat al-Baqarah. Ici, Allah il nous dit, oh vous qui avez cru, il vous avait, oh vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit aux générations précédentes. La'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Ici, on a kutiba. C'est pas le fait d'écrire. Non, kutiba, c'est dans le sens prescrire. Il vous a été rendu obligatoire. Bimarna furida. En gros, Allah farada alaykum as-siyama. Comme ceci a été prescrit aux générations précédentes, afin que vous atteigniez la piété. Walis-siyam ajrun azim. Et le jeûneur a une énorme récompense. Un ajr, c'est une récompense. Et le jam', c'est ujur. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, imanan, avec foi, wahtisaban, en espérant et en ayant la conviction d'avoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu. Ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Ghufira ici, c'est la forme passive. En gros, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Ar-ruknu el-khamis, le cinquième pilier, el-hajj, wa yakun fi Makkata li ada'il manasik. Le hajj qui a lieu à Mecca pour l'accomplissement des rites. Ici, on a fi, qui est une harf jar.
et Mekkata, qui est un ismu majrur. Et on sait que, en général, après fi, le mot qui viendra prendra une kasara. C'est un ismu mufrad. Et ici, on a une fatha. Pourquoi? Parce que Mekka, c'est mamnu' min as-sarf. Le mot Mekka n'accepte pas ni la kasara, ni le tanwin. Et lorsqu'il est majrour, il prendra une fatha au lieu d'une kasara, tout simplement. Ada'an, c'est le masdar de adda yu'addi, accomplir une chose. Et al-manasik, c'est les rites. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الآية. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le pèlerinage à la maison est un devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. En- Le pèlerinage à la maison est un devoir envers Allah pour tous les hommes qui en ont la capacité. ويجب الحج على المسلم مرة واحدة في العمر. Et ici, il nous dit, et le hajj est une obligation pour chaque musulman, en gros, qui a la capacité, une seule fois dans la vie. En dehors de ça, ça va être des hajj surérogatoires. Et je vous ai dit que on peut dire el hajj ou al hajj. Ici, en l'occurrence, dans l'ayah, pour ceux qui lisent le Coran en hafs, c'est el hajj, hajjul bayt. Wajaba yajibu, c'est le fait d'être obligatoire. C'est un fi'l. Wajaba yajibu, wujuban. وبعد ذلك ولله الحمد ننتقل إلى التدريبات. Maintenant, on va expliquer les consignes des exercices. التدريب الأول ضع علامة صح تحت ركن الإسلام الذي تشير إليه العبارة. Ici, on vous demande de mettre le petit symbole vrai à côté de chaque pilier à laquelle la phrase correspond. Exemple, petit 1, يؤدى شهرا واحدا في السنة. On l'accomplit un mois dans l'année. As-sawm, c'est quoi qu'on accomplit un mois? Qu'est-ce qu'on accomplit un mois dans l'année? C'est le jeûne. وهكذا. التدريب الثاني, le deuxième exercice, ضع علامة صح بجانب موضوع كل فقرة. Ici, on vous demande, entre guillemets, de choisir le bon sujet pour chaque paragraphe. مثلا الفقرة الأولى تتكلم عن. Le premier paragraphe qu'on a dans le texte parle de ركن الإسلام الأول, le premier pilier de l'islam, مفتاح الشهادة, la clé de l'attestation de foi, ou أركان الإسلام كلها, ou tous les piliers de l'islam. La bonne réponse c'est Jim. Arkan al-Islam kulliha. Wa hakada. Et vous faites le reste seul, inshallah. Mufradat, le vocabulaire. At-tadrib. sil bayna al-kalimatayn allatayn ta'tiyan ma'an. واستعملهما في جملة من إنشائك. Ici, on vous demande de joindre entre les deux mots qui vont ensemble et de formuler une phrase avec ces deux mots. Exemple, salatu el-fajri. المسلم يصلي صلاة الفجر كل يوم. مثلا يوم القيامة, le jour du jugement dernier. المسلم سيلقى الله يوم القيامة. Le musulman rencontrera Allah le jour du jugement.
التدريب الثاني صل بين الكلمة والتعريف المناسب. Ici, on vous demande de joindre entre le mot et sa définition. الزكاة مال يخرجه المسلم للفقراء. الشهادتان مفتاح الدخول إلى الإسلام، وهكذا. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.